là, moi, la grippe là dont on parle actuellement. You don't speak French? Ah, bon. Quelqu'un parle français? Ouais. La grippe de Hong Kong, t'as entendu parler de ça? Ah oui. Hein? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouais, ben, pas, pour moi, non, mais pour les autres, ça cause pas mal de dommages aux personnes. Oui. Est-ce que tu connais des gens qui pourraient être touchés par ça? Ben, notre professeur, même. Votre professeur? Oui, professeur d'arithmétique. Est-ce que ça vous réjouit de ne pas avoir d'arithmétique? Est-ce qu'il vient en classe? Bien, il y a un cours seulement qui n'est pas venu, mais on était contents quand même. Ouais. Chez les professeurs, il y a, disons, c'est pas encore un problème. Il y a eu quelques absences cette semaine, mais disons que toujours, dans des circonstances comme celle-là, parce que nous sommes quand même au retour des fêtes, il y a toujours un certain nombre d'absents qui sont dus au fait que des gens ont été malades ou des choses comme celle-là, mais c'est rien d'anormal, encore une fois. Les élèves sont touchés un peu, mais disons que la situation, à ce moment-ci, est bien loin d'être catastrophique. Disons qu'il y a une certaine augmentation du nombre d'absences, mais on ne peut même pas parler de problème. L'augmentation du nombre d'absences, c'est par rapport au mois dernier ou à l'année dernière? Disons que par rapport au mois dernier, si vous voulez, ça peut aller de un pourcentage d'à peu près 1 ou 2 si vous voulez, à peine. D'augmentation? D'augmentation. Par rapport à décembre? C'est ça, c'est ça. Et puis par rapport à janvier dernier, disons... Par rapport à janvier dernier, disons, actuellement, c'est à peu près la même chose. Alors, autrement dit, on n'est pas encore touché ou non, on ne semble pas devoir... Si la vague nous a touchés, là, c'est à peine quelques ondes très longues qui nous ont atteints. Ici, à l'hôpital, nous n'avons pas admis de patients atteints de grippe comme tel. Ou plutôt, nous avons tenté de ne pas admettre de patients qui auraient pu présenter des symptômes de grippe. Quand on est en bonne santé, on n'a pas peur de ça. Non? Vous aussi? Nous autres, avec le travail en plein air, on se tient en forme, on est toujours en bonne santé. Les microbes sont chassés. Oh oui. Alors vous êtes bien habillé? Je suis habillé pour prendre un refroidissement. That's all. Oui. Mais vous n'avez pas peur d'en prendre, de refroidissement? Non, monsieur. Mais je viens prendre un verre, un petit verre. J'ai pas peur de ça. Non? Pourquoi non? Parce que c'est rare que je vais attraper la grippe. Puis vous n'avez pas des parents ou des amis qui pourraient, eux, l'attraper? Ah oui, il y en a qui l'ont, mais moi, j'ai pas peur de ça. On a mentionné plusieurs cas en Ontario où, précisément, la grippe aurait même fait des victimes. Est-ce que vous considérez ce signe comme insuffisant? Disons que nous nous laisserons guider par le service d'épidémiologie de la province de Québec pour prendre action dans ce sens si les besoins s'en font sentir, sans toutefois rejeter l'idée que nous devrons prendre des actions immédiates en lieu si la chose, dans notre milieu, s'imposait. Tous les morts aux États-Unis, ça vous fait pas peur? Ça me fait pas peur. Rien qu'une fois pour mourir. Mourir de la grippe ou bien mourir de d'autres choses. Ça fait pareil. Si vous avez une grippe, là, est-ce que vous allez vous absenter, là? Est-ce que vous allez aller chez le médecin, vous? Probablement, je serai obligé pour ne pas contaminer les autres. Puis deuxièmement, notre santé avant tout, hein? Ça vous fait rien de perdre quelques jours de travail? Non, pas pour la santé. Actuellement, il y a environ 80 employés qui sont absents de leur travail. Maintenant, si on compare avec l'an dernier, par exemple, à la même époque, il n'y a pas augmentation extrêmement grande. Évidemment, c'est un peu plus élevé que ce qu'on aurait, par exemple, pour le mois de septembre ou le mois d'octobre, ce qui est d'ailleurs une chose qui se reproduit à chaque année. Maintenant, les gens, nous pouvons soupçonner, disons, qu'il y a peut-être sur les 80 employés qui sont absents, disons une trentaine qui ont la grippe. Maintenant, la grippe, c'est une des formes de grippe. Les gens nous appellent, disent, ben, j'ai la grippe ce matin, je ne rentre pas. Il est évident qu'ils ne nous disent pas exactement quelle sorte de grippe ils ont, lequel des 30 virus possibles ils ont attrapé. Est-ce que ça vous fait peur, la grippe de Hong Kong? Non, monsieur. Ah, pas du tout? Du tout. Pourquoi s'énerver? Pas d'affaire à s'énerver. On est capable de se faire soigner et rester chez nous une semaine. Alors, vous n'hésiterez pas de rester chez vous une semaine? Pourtant, si le monde restait chez elle, il y aurait bien moins de malades. Ah, puis vous pensez que les gens ne restent pas chez eux? Ben non, ça part une journée puis ça revient le lendemain, que c'est pas bien soigné. Ils disent que la grippe peut être soignée une semaine de temps, qu'ils reviennent au bout d'une journée. Il y aurait chacun chez eux, il y aurait moins de grippe. Je ne pense pas là, que nous ayons des cas très précis et très sérieux de grippe de Hong Kong ou quelque chose qu'on peut identifier très clairement comme cela. Maintenant, ce 7%-là, est-ce que c'est considérable, disons, pour
le genre de travail qu'on a à faire ici, est-ce que ça peut affecter la production? Ça affecte la production, oui, légèrement. C'est-à-dire que nous sommes obligés, dans certains cas, et c'est ce qui se produit actuellement, de laisser certaines machines arrêtées parce que nous n'avons pas suffisamment de remplaçants pour combler tous les vides. Maintenant, ce n'est pas encore là extrêmement grave. Nous pouvons, disons, remplacer jusqu'à 5% des employés par des gens qui sont ici pour ça. Et lorsqu'on atteint 7%, bien, il y a évidemment quelques pertes. Il y a des machines, de la machinerie qui n'est pas utilisée à cause de ça. Vous n'avez pas peur de l'attraper? Non, j'ai pas peur de ça du tout. Et si vous l'attrapez, vous n'hésiterez pas de vous absenter pour vous reposer? Oh ben non, s'il faut certainement, je vais me reposer. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Assez souvent, les gens sur les planchers de production, disons, prennent peur facilement lorsqu'ils voient qu'il manque quelques employés. Ils s'imaginent que c'est très général. Oui, un peu. Oui, j'ai peur parce que il paraît que c'est très... aux États-Unis, il y a eu beaucoup de morts, hein, et puis s'il fallait que ça viendrait ici, je crois que ce serait désastreux, hein, parce que ici, c'est un pays, c'est froid, mais après ça, c'est chaud, c'est très dur sur le système nerveux, puis je crois que la grippe Hong Kong ferait beaucoup de dommages. Il y a des choses assez curieuses. Ça semble affecter les hommes plus que les femmes. Parce que Généralement, c'est le contraire. Hein? Généralement, oui, le taux d'absentéisme est beaucoup plus élevé chez les femmes. Et actuellement, il est à peu près le même chez les femmes que chez les hommes, ce qui semble vouloir dire que les hommes en souffrent beaucoup plus. Madame, est-ce que vous avez peur à la grippe de Hong Kong? Beaucoup? Beaucoup, oui. Avez-vous des amis qui ont été atteints? Non, pas pour le moment, non. C'est plutôt aux États-Unis, hein? Oui. Pourquoi vous avez peur? Bien, coudonc, ça a l'air que c'est pas mal dangereux avec les mortalités qui ont enregistré jusqu'à maintenant, là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont absents ici aujourd'hui à cause de la grippe? Bien, une grippe ordinaire, mais la grippe d'Hong Kong, je ne le crois pas, non. Mais est-ce qu'on serait porté, par exemple, à être plus tolérant envers les absences à l'occasion de ce qui pourrait constituer un danger? Oui, disons que nous sommes assez tolérants pour les absences, je pense. Les gens n'ont qu'à nous appeler et c'est ce qu'ils font. Ils appellent à l'usine et disent ben, « Je ne rentre pas ce matin parce que j'ai la grippe ». Et nous ne posons pas de difficultés, je pense bien. Bon, on va se faire donner une piqûre, puis la grippe va passer, pareil comme d'autres choses. Quand on est malade, on se fait soigner. Puis vous croyez aux pilules et puis aux piqûres? Ah, toujours un peu, il faut avoir de la confiance. Quand on croit, tout passe. Bon, alors c'est la foi qui va vous faire garder la santé. C'est ça, c'est la foi qui va garder la santé.